Oui, salut chers abonnés et chers auditeurs. Aujourd'hui, comme on dit qu'on apprend chaque jour, je suis comme ça à, c'est Mengang. Ah non, c'est pas Mengang, en Bangang. Village. Voilà. Toi, Oui, avec mon confrère Bertrand et Bernard. Donc aujourd'hui, il, il m'a parlé de quelque chose que moi-même, ça m'a surpris et je voudrais partager avec tout le monde. Parce que c'est ça, le but en Afrique, c'est de partager les connaissances pour que beaucoup puissent en profiter et que notre continent se développe. Parce qu'on nous a tant malmenés, tant maltraités. Dans le domaine agricole, il faudrait vraiment qu'on sorte dans ce choc-là. Donc, ici, aujourd'hui, il veut me parler de la multiplication des rejets de bananes plantains. Comment est-ce qu'on peut obtenir plus de 25 à 30 rejetons de bananes plantains sur une seule souche pour multiplier les rejetons en champ. Donc, c'est en tombant sur ce pied-ci, comme vous voyez ici, que je lui ai posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça et puis il me faisait savoir que, puisque je lui parlais de la méthode PIF, bien évidemment, qu'il fallait multiplier les rejetons par la méthode PIF pour avoir beaucoup plus de rejetons pour faire plus d'hectares. Et puis il m'a fait comprendre que non, avec cette méthode-ci, ça leur permet d'avoir en quelques mois près de 30 rejetons par souche de bananier. Donc ici, ils ont coupé ceci, ça fait combien de temps déjà? Ça ne fait pas 2 mois. Ça ne fait pas 2 mois comme on a coupé ici, mais on peut compter déjà. Comptons ensemble, on a là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui ont déjà pété. Donc, ils vont commencer par enlever les 8, c'est ça? Oui. Et puis d'autres vont rebougeonner et encore plus nombreux. Plus nombreux. Donc, comme il expliquait, il disait que, bon, je lui donne la parole. D'accord. Donc, monsieur... Par exemple, cette tige-ci. Oui. Au moment de lancer, peut-être 3 à 4 hectares. Je sais peut-être par hectare, j'aurais besoin de 1200 rejetons. Oui. Bon, en cela, je vais venir dans mon champ, je vais oublier le plantain. Oui. Je vais seulement tailler cette tige-ci. En taillant cette tige-ci, ça va me permettre d'avoir plusieurs rejetons. Puis c'est tout autour, ça va fournir bon, je ne connais pas l'appellation exacte. Ça va fournir de nouveaux bourgeons. Voilà, des nouveaux bourgeons. Oui, de nouveaux fils. Voilà, des nouveaux fils. Ça permet que, au lieu que l'eau monte pour aller ravitailler la plante mère, ça ancre au sol et ça donne c'est comme les petits yeux. Oui, c'est ça, veut dire que tous les yeux qui sont sur la souche mère vont débourrer. Voilà. Oui, pour donner de nouvelles plantes. plantes. C'est ça donc on va prélever pour faire de nouvelles plantes avec de nouvelles semences. Et ça nous évite, tel que vous étiez en train de parler, ça nous évite de mettre encore le temps pour produire des pifs. Voilà. Ok. D'accord, merci. Donc, comme vous avez suivi, c'était comme ça notre confrère Bertrand. Oui. Gaston Bertrand. Donc, il nous expliquait. Vous voyez que tous les Gastons sont mal. Vous voyez un peu. C'est clair. On est avec ça dans les gènes. Voilà, c'est dans les gènes, c'est comme ça. Donc, essayez chez vous aussi et dites-nous le résultat que vous allez obtenir. Et on va comparer ça ensemble avec la méthode PIF par la suite. On va faire des études approfondies pour voir exactement quelle serait la mieux à adopter à l'avenir. Sur ce, restons connectés.